Demoiselle et Gros Doudou ont disparu. Ce dimanche-là, Rose était invitée chez Léa, la meilleure amie de Rose. Rose avait bien sûr emmené avec elle les deux doudous qu'elle ne quittait jamais, Demoiselle et Gros Doudou. Pour le goûter, la maman de Léa avait préparé un moelleux chocolat caramel à s'en lécher les babines et une délicieuse limonade. Après avoir englouti 2 parts de gâteau chacune, Rose et sa copine Léa étaient vite parties s'amuser. La chambre de Léa était remplie de jouets. Un mouton à bascule, une maison de poupée rose comme un bonbon, un grand coffre à jouets, une corde à sauter multicolore, des étagères pleines de livres et de jeux, une grande boîte pleine de jolies perles colorées, une belle guitare violette et bien d'autres merveilles encore. Quel bonheur! Plus tard, elle s'était déguisée en princesse et avait fait une partie de cache-cache dans le grand jardin. Quelle rigolade! Cette belle journée était passée trop vite. Il était déjà l'heure de partir. Sur le chemin du retour, Rose est fatiguée et a très envie de faire un câlin à ses doudous. Mais soudain, « Maman !» crie Rose. « Je ne trouve pas mes doudous !»« Tu as dû les oublier chez Léa, » dit maman. « Nous allons retourner les chercher. » On cherche les doudous partout dans la chambre de Léa. Dans le coffre à jouets, sous le lit, sous le tapis, sous les armoires, dans les tiroirs. Malheureusement, les doudous ne sont nulle part. « Il faut les retrouver, maman, vite !» crie Rose qui commence à pleurer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tes doudous ne doivent pas être bien loin. Nous allons les retrouver. » Tout le monde se met à chercher les doudous dans toutes les pièces de la maison, mais les doudous restent introuvables. Pendant ce temps, un chat trouve les doudous sur la terrasse et, pour jouer, les jette dans un buisson. Gros Doudou tient Demoiselle pour ne pas qu'elle tombe, mais un gros merle se pose sur la branche et les fait tomber. À l'intérieur de la maison, Rose est de plus en plus inquiète. Maintenant, ce sont de grosses larmes qui coulent sur ses joues, et elle est inconsolable. « Maman, je ne pourrai jamais dormir sans mes doudous. Je vais faire des cauchemars. » Soudain, maman a une idée. « Dis-moi, Rose, as-tu emmené tes doudous dans le jardin cet après-midi ?»« Je ne me souviens plus, maman. »« Et toi, Léa ?»« Je ne m'en souviens plus non plus. »« Bon, nous allons chercher dans le jardin, dit maman. » Pendant ce temps, les doudous commencent à trouver le temps long. Ils se demandent si quelqu'un va les retrouver. Un hérisson sort du buisson d'à côté en se dandinant et les salue avant de passer son chemin. Gros Doudou prend Demoiselle dans ses bras car elle a peur et un peu froid. « Il commence à pleuvoir, Gros Doudou. Nous allons être mouillés, nous allons attraper froid, » dit Mademoiselle. « Oh, ne t'inquiète pas, je suis certain que nous serons bientôt dans les bras de Rose, » a répondu Gros Doudou. Effectivement, après de longues recherches, maman finit par retrouver les deux doudous derrière un buisson. Ils sont un peu mouillés, alors maman les sèche dans une serviette bien chaude avant de les donner à Rose. « Mes doudous chéris, vous m'avez tellement manqué !» a dit Rose en les serrant très fort dans ses bras. Le soir venu, Rose s'endort paisiblement avec ses doudous. Gros Doudou chuchote à Demoiselle. « Bonne nuit, Demoiselle, et à demain. »